Et ces populations attendent des résultats palpables de toutes ces rencontres de Doha, de tout ce que font les Américains avec le projet qui sera signé entre la RDC et le Rwanda. D'ailleurs, dans ce sens, je tiens à solliciter du président Joseph Kabila, aujourd'hui à Boma, que nous soyons aussi consultés, afin que tout ce que nous ne pouvons pas dire ici aux médias, n'est-ce pas, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire ici, mais que nous les dirons en face du président Kabila en consultation. Cette démarche ici nous mènera jusqu'à Kinshasa, afin d'y rencontrer les chefs de l'État et parler paix avec lui. C'est anormal que le ministre de la Justice soit accusé encore par les cours et tribunaux. Finalement, c'est du méli-mélo. Les Congolais et Congolaises ne comprennent pas du tout qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Pendant que nous sommes en train de vouloir résoudre ces problèmes de crise politique, sécurité, économique que nous traversons tous à la vue des Montico, il y a un sujet, il y a un dossier qui est en train de naître et qui prend une autre ampleur. Alors, je pense qu'il appartient au chef de l'État de mettre fin à ces scénarios. Il appartient à la première ministre, chef du gouvernement, de mettre fin à ces scénarios. On en a marre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle production sur les Volcan News. On est très heureux de vous savoir nombreux. Vous êtes nombreux en tout cas en train de me regarder. Aujourd'hui, nous allons faire le tour de l'actualité. Nous allons faire un zoom sur l'actualité qui prévaut dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, mais également dans la partie générale de la RDC. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un habitant de la ville de Goma qui va devoir se présenter devant la caméra de Le Volcan News. Je dis d'abord bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et merci pour cette invitation. Je suis Alain Zeza, je suis à une table en ville de Goma. J'ai plusieurs autres casquettes qui ne sont pas peut-être importantes d'être dites ici. Mais ce qui m'importe le plus en ce moment, c'est que je viens intervenir sur les questions de l'heure, les questions brûlantes sur lesquelles tous les Congolais veulent avoir des réponses et pourquoi pas veulent comprendre ou connaître aussi notre position ou nos points de vue pour leur éclaircissement. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de découvrir son identité, son profil. C'est Alain Zeza, bel et bien notable des Goma. Aujourd'hui, nous avons certaines questions autour desquelles j'arrive. Nous allons faire une petite réflexion pour savoir ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo. Et voilà, pour commencer, la première question, monsieur Alain. Il y a le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait déjà débuté des consultations avec plusieurs couches à travers Désiré Cachemire et Bérande Golondili, qui sont conseillers en matière de sécurité, bien sûr. Aujourd'hui, il y a ces consultations qui n'ont pas abouti à certaines réponses. Selon vous, c'est quoi l'issue de ces différentes consultations menées par le président? Je pense que l'initiateur de ces consultations était bel et bien le chef de l'État. Voulant donner du théotonisme à l'exécutif national, le chef de l'État s'est vite résolu d'organiser ces consultations. Et il a placé la personne de Béral Kolongele pour qu'il consulte toutes les couches de la population afin d'aboutir, en ce que je sache, à la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Parce que il y a eu des plaintes venant de part et d'autre que ceux qui sont actuellement dans l'exécutif national ne donnaient pas le meilleur d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas capables de résoudre les problèmes existentiels de Congolais. Alors, le chef de l'État s'est résolu d'organiser ces consultations et
la personne qui a été déléguée par le chef de l'État nous a bel et bien dit que la primaire appartenait au chef de l'État. Donc, jusqu'en ce jour, je ne saurais pas répondre avec exactitude sur les raisons qui font que les résolutions ou tout ce qui a été dit pendant ces consultations ne soient pas exécutés jusqu'en ce jour. Mais ce qui est sûr est que l'objectif était de mettre en place un autre gouvernement que le chef de l'État a appelé de cohésion nationale. Alors, est-ce que l'idée, à travers tous les autres enjeux que nous parcourons maintenant, a pris fin? Je ne sais pas. Est-ce que, avec la dernière rencontre qu'il a tenue avec Martin Fayoul, est-ce que ceci va dans le sens toujours d'organiser un gouvernement de cohésion nationale? Question mark, et l'avenir nous en dira plus. Voilà, un gouvernement d'union nationale. Aujourd'hui, est-ce que, vu l'urgence, ces résultats, est-ce qu'on n'est pas vraiment, en tout cas, j'avais dit quoi, de gaspiller les temps? De gaspiller les temps parce que l'urgence l'impose. Nous devons savoir ces différents résultats qui ont été, en tout cas, à la base de ces consultations. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense le temps, personne n'est le maître du temps, n'est-ce pas? Le temps soit nous rattrape toujours ou le temps nous donne raison dans tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Aujourd'hui, maintenant là, et par rapport à l'organisation ou la mise en place de ce gouvernement de cohésion nationale, je pense que nous ne courons pas derrière le temps ou le moment, mais au contraire, peut-être je me dis qu'il y a des questions beaucoup plus importantes qui devraient être résolues avant de parler d'un probable gouvernement de cohésion nationale. Parce que je ne vois pas un gouvernement dit de cohésion nationale qui soit mis en place sans la participation de l'ancien président, sénateur à vie Joseph Kabila et son FCC et autres. Je ne vois pas l'organisation d'un gouvernement dit de cohésion nationale sans la présence des opposants qui aujourd'hui se retrouvent dans d'autres pays qui sont en exil, n'est-ce pas? En quoi est-ce que ce gouvernement c'est déjà de cohésion nationale? Je ne vois pas l'organisation d'un gouvernement de cohésion nationale sans pour autant mettre fin au conflit qui existe entre le gouvernement et le membre de l'AFC M23. Alors, voilà, et tout ceci peut faire que ça ne soit pas une urgence de mettre en place un gouvernement de cohésion nationale, d'autant plus que ça serait mettre la charrue avant le bœuf. Il faut d'abord résoudre des problèmes qui nous préoccupent pour l'instant, et par après, si et seulement si nous trouverons les uns les autres un concours, et par après nous organiserons ce gouvernement qui sera dit soit de cohésion nationale, soit d'unité nationale et autres termes qu'on pourrait utiliser en ce moment-là. Oui, vous venez à peine de citer le nom du sénateur Abi, Joseph Kabila Kabange, qui est actuellement cité acteur de la rébellion du Mbonko AFC. Il séjourne à Goma depuis plusieurs mois. Il a mené d'ailleurs lui aussi des consultations ici à Goma avec plusieurs couches de la population. Est-ce que vraiment vous pensez que ces allégations qui sont citées à son encontre sont vraiment vraies et véridiques, basées sur des bons faits? En fait, je pense que c'est faire un pas en arrière. Si aujourd'hui, nous pouvons, comment dirais-je, continuer à faire le débat sur l'appartenance ou pas du président Joseph Kabila à la coalition AFC M23. Je crois que c'est un débat intestin, n'est-ce pas? C'est un débat, selon moi, qui n'a pas sa raison d'être. Parce que qu'il savait que le président Joseph Kabila, ancien président, est dans l'AFC M23, qu'il s'avère qu'il n'est pas dans l'AFC M23, en quoi est-ce que ceci
une fois connu, apportera la solution aux problèmes réels que traverse notre pays en ce net moment. N'est-ce pas? C'est pour moi, ce n'est même pas une question sur laquelle nous pouvons passer assez de temps. Et Joseph Kabila est à Goma. Moi, en tant que, comment dirais-je, acteur politique évoluant jusqu'à preuve du contraire ici à Goma, je ne vois en aucun mal qui est un ancien chef de l'État et sénateur de ce roi venir dans la province de Nord Kivu. D'autant plus que la Constitution comment dirais-je, autorise et permet à chaque Congolais de se retrouver partout où il est, partout où il voudra. Donc, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui nous fassions cette émission ici à Goma et que dans les jours à venir, je me retrouve au Congo central. Que dans les jours à venir, je me retrouve au Grand Katanga, l'une des provinces du Grand Katanga. Alors, pour moi, euh, il n'est même pas question de dire Joseph Kabila appartienne à l'FCM 23, qu'il soit commanditaire ou pas. Mais le problème, c'est qu'il y a deux problèmes à résoudre qui sont clairs et nets. Comment résoudre ces problèmes? Faut-il se passer de Joseph Kabila pour résoudre le problème sécuritaire que nous avons au niveau de notre République? Je pense qu'il est de plus en plus incontournable. Nous ne pouvons pas nous passer du sénateur ou pour l'ancien président Joseph Kabila pour résoudre le problème, d'autant plus qu'il en a l'expérience. Il a géré les pays pendant 18 ans. Vous voyez, et pendant ces 18 ans, il a acquis beaucoup d'expérience sur les différents conflits, sur les différentes résolutions des conflits, pourquoi pas, et la mise en déroute de certaines rébellions. Nous l'avons vu à l'œuvre à cette époque-là. Et je pense que c'est normal qu'aujourd'hui, on le retrouve à Goma, dans sa casquette d'abord d'ancien chef de l'État, qui est une personnalité de haut rang, et surtout qu'il est, comme il l'a toujours dit, en train de chercher des solutions à la crise sécuritaire que nous traversons, à la crise politique que traverse le pays. Donc, pour moi, il est le bienvenu à Goma, et ces consultations, espérons que produiront des fruits attendus par la population, qui est beaucoup plus la paix et le retour de la sécurité au niveau de la région du Grand Lac en général et de notre pays en particulier. Eh bien, parce que vous venez de le dire, Joseph Kabila est le bienvenu ici à Goma. Et ces consultations, à qui va-t-il donner les résultats de ces différentes consultations? Selon vous, en tant que quelqu'un qui exploite des questions du genre politique, vous êtes un notable de la ville de Goma, vous devez avoir une idée sur ça. Oui, allez-y comprendre que de par son agenda, Joseph Kabila d'abord ne nous a pas dit quelles seront les couches consultées. Il a dit toutes les couches, n'est-ce pas? Et jusqu'à ce jour, nous estimons qu'il continue à faire des consultations. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il scellait encore à Goma. Alors, par rapport aux résultats de consultation, c'est lui-même qui a pris son initiative. Il n'a pas été envoyé par qui que ce soit. Il a pris son initiative de venir consulter pour que, une fois, peut-être un dialogue organisé, pour que si dans les jours à venir, il y aura un colloque sur la résolution de la crise au niveau de la RDC, qu'il ait aussi à dire par rapport aux résolutions qui lui seront données par ceux qui sont en train d'être consultés. Donc, peu importe l'endroit où il amènera les résultats, mais pour moi, c'est que ça doit converger à la résolution de la crise sécuritaire, politique et sociale qui traverse notre pays. D'ailleurs, dans ce sens, je tiens à solliciter du président Joseph Kabila aujourd'hui à Goma que nous soyons aussi consultés afin que tout ce que nous ne pouvons pas dire ici aux médias, n'est-ce pas, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire ici, mais que nous les dirons en face
du président Kabila en consultation. Donc, Son Excellence, M. Joseph Kabila, nous sollicitons des fouilles d'une audience afin que nous aussi nous apportons le peu de contribution sur ce que vous êtes en train de faire pour le retour de la paix au niveau de notre région du Grand Lac. Et parce que nous sommes toujours en train de parler des consultations, bel et bien, il y a d'autres consultations au Qatar, à Washington, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun résultat concret sur le retour de la paix définitive au Nord Kivu, je veux dire au Nord Kivu, au Sud Kivu, disons la partie orientale de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de résultats concrets. Votre analyse, s'il vous plaît. D'abord, tout la paix proviendra. Nous saluons toutes les initiatives. Voilà pourquoi nous avons commencé par le président Félix Antoine Tshisekedi en exercice. Nous avons salué tous les efforts qu'il est en train de fournir afin de ramener la paix au Congo. Nous avons ici salué l'ancien président de la République, Joseph Kabila, pour les consultations qu'il est aussi en train de tenir. Sans oublier maintenant que ce ne sont pas seulement ces deux personnalités qui fournissent des efforts pour ramener la paix. Il y a aussi la communauté internationale à travers, comme vous dites, des rencontres de Doha, Qatar. Tous ceux qui ont le souci, bien que avec des idées divergentes, de voir le Congo ramener sa paix d'attente, je pense que nous sollicitons de tout cela, qu'ils fassent un effort de mettre toutes les batteries en marche afin que la paix défielle. Parce que par le processus de Doha, les populations du Nord Kivu et du Sud Kivu, aujourd'hui, zone, comment dirais-je, occupée par le mouvement AFC M23, par les forces de l'AFC M23, et ces populations attendent des résultats palpables de toutes ces rencontres de Doha, de tout ce que font les Américains avec le projet qui sera signé entre la RDC et le Rwanda, toujours dans le sens du retour de la paix. Et tout ce que fait l'Union africaine à travers le nouveau médiateur, je crois le président togolais, si je ne me trompe. Alors, allez-y comprendre que tout ce qui va dans le sens de ramener la paix et l'unité, la cohésion nationale dans les fils et filles du Congo, nous soutenons toutes ces démarches. Nous soutenons toutes ces démarches. Et dans le même cadre, nous lançons aussi un appel à la coordination de l'AFC M23. Nous avons, par rapport à ce conflit, des propositions à faire. Nous avons une démarche que nous sommes aussi en train de mener à travers l'invitation, à travers la demande que nous avons faite au président de Joseph Kabila qui a consultation. Nous faisons aussi la demande à la coordination de l'IM23 si elle peut bien nous recevoir afin que nous leur étalons nos démarches, les tenants et les aboutissants de notre procédure afin que demain ou après-demain, personne ne soit surpris de nous voir à Kinshasa parce que nous ne nous arrêterons pas ici à Goma. Nous serons la première délégation qui quitteront les zones occupées par le M23 AFC parce que ça fait plus de 3 ans que la guerre sévit dans la province du Nord Kivu et depuis ces 3 ans, aucune délégation n'est partie de coins occupés par l'AFC M23 jusqu'auprès des autorités. Et nous aurons cette particularité de sortir de coma après avoir rencontré les autorités ou la coordination de l'AFC M23, de sortir à Goma jusqu'à Kinshasa. Cette démarche ici nous mènera jusqu'à Kinshasa afin d'y rencontrer les chefs de l'État et parler paix avec lui donner nos propositions comme nous le ferons au sénateur Joseph Kabila, comme nous donnerons notre démarche auprès de la coordination de l'AFC M23, nous irons chuter par le chef de l'État. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est reconnu par les institutions, tant internationales que nationales. Donc, lui, étant donné qu'il fait aussi partie des personnes qui peuvent
ou qui doivent trouver solution à ce conflit politico-sécuritaire qui traverse notre pays, je pense qu'il aura aussi à nous recevoir à Kinshasa. Mais n'oublions pas que nous avons des députés, nous avons des sénateurs qui composent le Parlement. Nous irons aussi voir ces gens-là avant de rencontrer le chef de l'État. Nous irons voir la première ministre et nous finirons par le chef de l'État. Et par après, nous assurons tout le monde que nous rentrerons à Goma en attendant que nos différentes propositions soient mises en œuvre par toutes les personnes que nous aurons à consulter. Et bel et bien, nous avons passé en revue la politique congolaise. Changeons un peu de chapitre et parlons de la justice. Il y a un scandale qui sévit dans la justice congolaise. Aujourd'hui, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est accusé de détournement des fonds alloués à la construction d'un centre pénitentiaire à Kisamali dans la province de la Tchoko. Constant Mutamba a réquisé le procureur général après la cour de cassation, M. Termin Bondi. Votre positionnement et votre lecture par rapport à ces dossiers? Je pense que apparemment, cette histoire commence à prendre une autre tournure, n'est-ce pas? Apparemment, nous sommes en train de partir d'un problème public pour aller à un conflit individuel entre malheureusement deux personnalités. En quoi est-ce que la République est en train de gagner? Qu'est-ce que la République gagne dans ce conflit? Pas plus tard qu'hier, comme vous, j'ai aussi lu la réquisition du ministre. Il l'a signé pas en tant que, comment dirais-je, individu, mais il l'a signé en tant que ministre. Oh, quand on signe en tant que ministre, est-ce que, comment voulez-vous que dans une même famille, nous estimons que ils appartiennent tous à l'appareil juridique du pays? Mais voilà, c'est un politique, certes, le ministre de la Justice, mais seulement c'est lui qui doit remettre de l'ordre dans la justice. Aujourd'hui, c'est de trouver dans un quelconque détournement. Je ne suis pas un magistrat, je ne suis pas un juge pour vous dire vrai ou faux. Si, comment dirais-je, Constant Mutamba a détourné, l'avenir nous le dira beaucoup plus. Mais seulement, je me retrouve devant un scénario qui, datant, ne pouvait pas arriver. C'est anormal. C'est anormal que le ministre de la Justice soit accusé encore par les cours et tribunaux. Finalement, c'est du méli-mélo. Les Congolais et Congolaises ne comprennent pas du tout qu'est-ce qui se passe. N'est-ce pas? Pendant que nous sommes en train de vouloir résoudre ces problèmes de crise politique, sécurité, économie que nous traversons tous à la vue des Moltico, il y a un sujet, il y a un dossier qui est en train de naître et qui prend une autre ampleur. Alors, je pense qu'il appartient au chef de l'État de mettre fin à ces scénarios. Il appartient à la première ministre, chef du gouvernement, de mettre fin à ces scénarios. On en a marre de voir, je ne sais pas, une forme de théâtre, de théâtralisation de la chose publique. Donc, à ces autorités, nous avons confiance au chef de l'État et à la première ministre, et nous savons qu'ils ont le pouvoir de mettre fin à la théâtralisation de cette affaire entre un procureur de la République ainsi qu'un ministre de la Justice, parce qu'on sous-entend qu'ils sont dans le même secteur. Et puis face à ces dossiers qui est devenu un dossier viral, en République démocratique du Congo, la plupart des autorités qui sont accusées de détournement sont récompensées. Comment on peut expliquer ça ici, la gestion du pouvoir en RDC? Non, ce sont des choses que nous ne cesserons de condamner. N'est-ce pas? Personne n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République est censé respecter la loi. A fortiori maintenant un ministre, a fortiori un procureur de la République, a fortiori un magistrat, un juge et autres. Donc nous sommes tous censés respecter la loi. Et tant que au Congo, nous nous constituerons en personnes fortes, en personnalité forte, au détriment des institutions fortes, ils n'auront qu'une nation qui n'aura pas son sens et sa raison d'être. Voilà pourquoi nous voulons, au lieu de constituer des personnalités fortes, nous voulons former un État fort.
Nous voulons que demain ou après-demain, que la nation soit une nation forte, que nous ayons des institutions capables d'être au-dessus des personnalités. Et vous verrez que les choses, comment dirais-je, iront bel et bien bien. Et voilà, changeons un peu de chapitre, parlons aussi du rapprochement de Martin Fayoulou, les camps Fayoulou qui se rapprochent de Félix Tshisekedi, le président de la République. Aujourd'hui, ils se sont rapprochés. Est-ce que sincèrement ou fait une manière politique? Je pense que vous venez de conclure par la sincérité, n'est-ce pas? S'il y a sincérité, ça je l'ai dit de tout mon cœur, en tant que Congolais, en tant que, comment dirais-je, habitant de Thomas, qui venait de subir tous ces affres de la guerre, n'est-ce pas? S'il y a sincérité dans les uns et les autres, depuis le début de cette guerre-ci, il y avait sincérité. Et entre les acteurs politiques, cette situation n'arriverait même pas. Cette guerre aurait pris fin depuis Bunagana. Mais le mal, c'est quoi? C'est que, apparemment, il y a des gens qui profitent de la mort de certains Congolais à travers cette guerre. Il y a des gens qui se font de l'argent, qui se rendent riches à cause de cette guerre. Voilà pourquoi ils ne veulent pas être sincères. Mais nous demandons, nous sollicitons des acteurs politiques en particulier et de tout le Congolais de vouloir mettre la nation au devant de tout. Les intérêts de la République doivent primer. Chers Congolais, chères Congolaises, ne voilons pas nos propres intérêts. Allez-y comprendre que hier, pour ne pas dire aux élections 2018-2023, au mandat 2018-2023, hier, ennemi juré, Fayoulou n'a juré que sur comment dirais-je, le combat avec Tshisekedi. Mais c'est avec joie que nous avons vu hier les antagonistes se rencontrer et conjuguer ensemble les efforts afin que nous retrouvons la paix et la sécurité. Voilà ce que les Congolais attendent de chaque personnalité publique au niveau de la RDC. Que ça soit une rencontre sincère, qu'ils partagent les vrais problèmes du Congo. Que ça ne soit pas une occasion. Pourquoi, comment dire, d'aller encore se partager le pouvoir? Non, ça doit être sincère afin que par la coalition déjà Fayoulou et Félix Antoine Tshisekedi, nous sentons déjà qu'il y a un bloc qui est en train de se former autour du président Félix Antoine Tshisekedi. Et au niveau de notre ville de Goma, avec la présence du sénateur Joseph Kabila Kabange, il y a un bloc qui est aussi en train d'être formé autour du président et de l'ancien président Joseph Kabila. Alors, ces deux blocs doivent à un moment donné, comment dirais-je, effacer la rancune de leur cœur. Vous comprenez? Ils doivent fumer le calmant de la paix. Comprendre que le Congo doit rester un et indivisible. Doivent s'entendre, dialoguer, parler, se rencontrer afin de résoudre ces problèmes. Parce que nous n'allons pas nous cacher. Aujourd'hui, il y a certains qui appellent les autres être du camp de la patrie, les autres du camp de la non-patrie, tout ça. Et à quoi rime tout ça? À quoi riment tous ces termes? Au contraire, il est temps d'enlever de notre langage des mots qui ne tiennent pas, des mots qui ne tiennent pas, des mots qui n'unissent pas. Nous devons tous converger à la résolution du conflit, comme le font les prêtres, n'est-ce pas? Comme nous allons le faire à travers notre démarche. Donc tous nous devons parler Congo, nous devons voir l'unité du Congo et non les intérêts à travers ces différentes rencontres et non des intérêts politiques ou pour penser à un probable partage du pouvoir. Oui, face à cet aspect des choses, Martin Fayoulou Matidi se rapproche à Tshisekedi. Pourtant, récemment, ils avaient signé un pacte de paix avec Kamila Katumbi et Denis Sessana. Comment comprendre cet aspect? Oui, tout ça, allez-y comprendre que la politique étant dynamique, nous n'avons pas, comment dirais-je, obligé que les uns continuent à respecter peut-être certains accords qu'ils ont pris avec les autres et autres, d'autant plus que ils sont là pour des intérêts, n'est-ce pas? Mais tout ce que nous voulons, que ça ne soit pas des intérêts égoïstes. Demain, ne soyez pas étonnés que Moïse Katumbi revienne dans le camp Tshisekedi.
Demain, ne soyez pas étonnés que Franck Diombo, qui hier opposant à Joseph Kabila, vous le savez tous, nous le savons tous, Franck Diombo vienne dans le cas Joseph Kabila. Alors, tout ça doit aller, je l'ai dit et je ne cesserai de le dire, dans le sens d'amener la paix et la sécurité au niveau de notre République. C'est tout ce que la population du Nord Kivu en particulier et de la RDC en général attend de nous, acteurs politiques. Oui, dans un autre chapitre, rentrons un peu dans la sécurité. Les États-Unis ont adressé au Rwanda, le Rwanda qui est ciblé comme principal acteur dans la coalition AFCM 23. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jour, parmi les jours décenniaires, le M23 pourrait retirer ses troupes militaires à Boumar et à Bukavu? Il y a des préalables. Il y a des préalables que l'AFC M23 met sur la table afin de se retirer, afin de ne plus appartenir à un groupe rebelle. Alors, il suffit que ces préalables soient répondus. Il suffit qu'il y ait des réponses à toutes les revendications de l'AFC M23 qui peuvent être d'une manière ou d'une autre juste ou pas juste. Mais seulement, tant que nous ne répondrons pas, tant que les Congolais et Congolaises ne s'asseoiront pas sur une table, comme je vous l'avais dit, pour dialoguer, pour parler, pour faire renaître ce que nos ancêtres appelaient l'art de parler à palabre. Les oies, c'est ça la coutume africaine, c'est ça la coutume congolaise. Kwikala Pongea. Ça n'a jamais quitté l'ADN des Congolais, l'ADN des Africains. Donc, je ne suis pas membre de l'AFC M23, comme vous le savez. Je ne saurais pas vous donner les calendriers du retrait de l'AFC M23 ou de ses troupes, mais ce qui est sûr que si et seulement si ils ont une réponse à leurs revendications, je vois les choses itachiveba. Bila Chaka et la solution sera trouvée et l'unité et la cohésion que nous tant recherchés par les Congolais aura bel et bien lieu. Donc, c'est une question de jours ou de mois, mais seulement, j'espère qu'un jour, le Congolais s'asseyeront et trouveront des solutions aux problèmes qui nous rongent, qui rongent la société congolaise. Voilà, parlons un peu aussi de la décision du Rwanda qui a décidé de se retirer de la CEAC. Est-ce que vous pensez que c'est un aveu d'échec ou qu'un jour il pourrait aussi retirer sa tentative de la libération africaine? Pour ce qui est du Rwanda, je n'ai même pas de commentaire à faire là-dessus. J'ai suivi comme vous le retrait de l'EAC. Je pense que c'est CAC. Je n'ai pas de tout à faire là-dessus. N'est-ce pas? C'est un pays étranger, c'est un pays voisin, et je respecte leur position. Et je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Donc, vraiment, pour ce qui est du Rwanda, je préfère qu'on parle Congo, qu'on parle des décisions que les Congolais, Congolaises prennent pour l'avenir de notre pays. Mais pour ce qui est des autres pays, s'il vous plaît, moi-même, j'ai ma tête pleine des problèmes du Congo. Je ne saurais pas en amener d'autres. Monsieur Alain Zenza, la dernière question. Parlons un peu de la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba, ministre du Transport en RDC. Qu'est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous pouvez relater au peuple congolais? Non, je pense que je ne veux pas répéter ce qu'a dit Jean-Pierre Bemba, parce que nous l'avons tous suivi. À moins qu'il y ait des gens qui ne soient pas informés, mais les propos tenus par Jean-Pierre Bemba ne sont pas des propos à construire l'unité nationale. Ce ne sont pas des propos à construire la cohésion nationale. Je tiens à mettre le CESAC devant un fait accompli. N'est-ce pas? Je tiens à demander au CESAC, pourquoi pas, comme ils le font à d'autres intervenants au niveau des médias, que le CESAC cherche une solution aux propos de Jean-Pierre Bemba. Parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais convergent à l'unité et à la cohésion nationale, qui est une personnalité de haut rang comme Jean-Pierre Bemba, qui tiennent des propos que moi, je traiterais d'être non courtois, qui ne nous apportent absolument rien. Vous ne pouvez pas accuser les autres sans pour autant avoir la preuve. Pendant que les prêtres et les prélats, les évêques,
passe des avions en avion. Juste pour une seule cause, trouver des solutions aux problèmes qui nous rongent, n'est-ce pas? Pendant que M. Joseph Kabila est venu vivre avec nous dans une zone que certains disent être insécurisée, n'est-ce pas? Mais qu'il a accepté de bien consulter la population. Pendant que Moïse Katumbi et les autres se battent pour la résolution des groupes. D'ailleurs, Mazé Fayou l'a montré. Il a enterré la hache de la guerre entre lui et le président Tshisekedi. Alors, donc, ici, nous n'accepterons pas des propos qui n'unissent pas le Congolais. Donc, si Jean-Pierre Bemba a tenu ses propos pour ses propres intérêts, pour son positionnement politique, aïe que Atamwara. Voilà, un dernier mot pour ces zooms sur l'actualité, sur le Volcan News. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, et pour cette opportunité que vous venez de nous donner. Je pense que aux autres qui nous avaient suivis, nous vous disons aussi merci. S'il y a des propositions à nous faire à travers toutes les questions que nous avons parcourues, nous sommes prêts à les écouter sur les ondes du Volcan News. Et je remercie toute l'équipe technique des Volcan News et à très prochainement. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis du début à la fin de cette émission. C'était un grand plaisir de recevoir Alain Zeza, notable de Goma. Mesdames et messieurs, abonnez-vous massivement pour ne rien rater sur l'actualité en République démocratique du Congo. Le Volcan News, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Portez-vous bien, vous et les vôtres. Au revoir. Merci.